Putain, à chaque fois ça commence toujours mais très mal mes vidéos avec des guests. Je te dis qu'on met pas les écouteurs tout de suite. Je suis un boomer. Alors, présente-toi, comment tu t'appelles? Alors, moi c'est Romain. Ok, c'est bon, on a fini? Je suis roumain. Aujourd'hui, on va regarder Moon Knight. Déjà, je fais cette vidéo en français parce que tu parles pas anglais, non? C'est ça? Je suis une merde. Voilà, Je suis exactement. avant tout une merde en anglais. Liberté, égalité, what's the other one? Crac, 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 crac des cacans. Crac des cacans. Moi aussi, en fait. En fait, je me fais dabber par un autre mec qui habite en Allemagne depuis le début de cette chaîne. D'ailleurs, il s'appelle Hans. Il s'appelle Hans, bien sûr. Ouais. En fait, c'est le même que vous avez vu dans Die Hard. Ça marche pas, je crois qu'il est mort, l'acteur, en plus. Ouais, il est mort. Fuck. Suce ma bite. Je t'ai expliqué, mais je vais le refaire parce que je suis très sympa. Je suis très sympathique. C'est trop embêtant. Je suis un peu comme ça, ouais. Le concept, en fait, de ces vidéos-là, c'est que moi, je prends tout ce que Marvel me donne, du coup, ce soit un épisode, 2 ou 3, peu importe. Je regarde ça et j'essaie de voir, en fait, où va la saison. J'essaie de voir si ça en vaut la peine pour les gens qui sont des fans de Marvel, pour les gens lambda, en fait, qui aiment que la merde. Et... T'aimes ça la merde? Tu fais bien des chéris pour de la merde, va. Tu t'en sers, hein, pas encore assez. Bon, on va changer ça. Oh. Estime-toi heureux que je le fasse, hein? J'essaie d'imaginer à quoi ça va ressembler le reste et de voir si c'est au même niveau que les autres séries ou si c'est de la merde, voilà. Du coup, Romain, il est là surtout parce qu'il connaît pas mal Moon Knight. Moi, j'ai lu le premier volume, mais il y a très longtemps et on en a parlé un petit peu avant. Pour moi, en fait, Moon Knight, c'était un des premiers comics Marvel que j'ai lu et je me suis dit putain ça c'est intéressant, ça c'est pas vraiment du Captain America, c'est pas du Iron Man, c'est pas un truc classique vraiment, c'est il y avait un truc qui était intéressant qui me rappelait un petit peu Batman, un peu Rorschach aussi, des Watchmen, etc. Quelque chose d'assez tordu d'un point de vue psychologique, du coup il y avait du potentiel. Mais toi tu l'as lu plus récemment, tu m'avais dit est-ce que tu veux nous présenter Moon Knight pour nos téléspectateurs? Bah du coup, Moon Knight... C'est comme si on était at The Voice. Wow. Laurence. Déjà on aura une cabane. Mais non, du coup, Moon Knight, pour la faire courte, c'est un mercenaire qui a des problèmes mentaux, qui est dans l'armée. Il a des problèmes mentaux parce qu'il traîne un peu à poil sur les champs de mines. Ok. Du coup, il se fait renvoyer parce qu'il est un peu bizarre. Mm-hmm. C'est un anti-héros qui est juif déjà et qui voit un docteur qui est lui aussi juif ou rabbin. Je crois que c'est un rabbin juif, qui en fait garde des gens dans sa cave, donc des juifs dans sa cave, parce qu'en fait il est nazi et qui s'appelle, je crois qu'en plus il s'appelle Hans. Mais je suis pas sûr qu'il s'appelle Hans. Et ça c'est toujours la backstory on va dire du personnage. Ouais, okay. Et en fait il devient mercenaire après avoir quitté l'armée, enfin après s'être fait envoyer de l'armée, et il rencontre deux personnes qui sont eux aussi des mercenaires. Ils vont aller attaquer un village et il y en a un qui va vouloir buter tout le monde. Et lui il va s'opposer à ça et va se battre. Et ça va péter. Vous avez fait caca? Et en fait le commencement, normalement dans les comics, c'est qu'en fait il le laisse pour mort et il va jusque dans le tombeau d'une divinité égyptienne qui s'appelle Khonshu, qui le ressuscite. Il devient le réceptacle de Khonshu. Il a une autre personnalité qui est un taximan et aussi ultra riche, comme Batman. Ouais, et ça c'est quand il a la suite qui est complètement blanche, non? C'est ça. Je sais pas combien de sang ils ont mis dans la série, on verra ça. Mais ce serait trop stylé s'il soit blanc et de plus en plus en fait, littéralement son costume change de couleur et qu'il devienne de plus en plus moins blanc parce qu'il est taché de sang et de crasse et tout, ce serait vraiment stylé. Au fur et à mesure en fait des comics et tout ça, il devient de plus en plus violent. Il est largement plus violent que Batman, là où Batman pourrait se dire je vais pas tuer cette personne, lui va le faire. Why are you gay? I'm vengeance. You are gay. Mais je crois que l'enjeu aussi du comics, si je ne me trompe pas, c'est que justement qu'il y ait certaines de ces personnalités qui soient très instables par rapport à d'autres. Parce que si je me rappelle bien, il y a une des personnalités principales qui ne veut rien avoir avec ça justement, qui veut juste vivre une vie normale. Et je crois qu'on le voit à peu près dans la bande-annonce où c'est le mec un peu joué par Oscar Isaac qui fait un peu des grands yeux, tu sais, un peu comme ça, qui comprend absolument rien. I can't tell the difference between life and dreams.
C'est un peu, je pense, le véhicule du spectateur où on va s'identifier dedans. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que, par exemple, de ce que j'avais lu moi, j'avais pas encore rencontré de super vilains en fait ou de méchants qui soient contre Moon Knight. Du coup, moi, je connais pas du tout sur ce genre de choses-là. Je sais pas du tout à quoi il va ressembler le méchant. Non, mais en méchant, il y a plusieurs types de méchants, dont le plus connu, Mephisto. Dont on parle depuis WandaVision, bien sûr. Donc, qui était absolument là. Oui. Oh, à chaque fois que je pense à Mephisto, je pense qu'il y a un mec dans Dragon Ball qui a M là. Oui. Privacy, please. On va se lancer, du coup on va vous donner nos réactions directes avec l'épisode et ensuite on va faire nos petites spéculations, on va voir avec Romain ce qu'il reconnaît par rapport aux comics et moi perso je vais vous faire des bonnes critiques bien honnêtes, dégueulasses en vous disant pourquoi c'est de la merde. Mais faut être honnête, hein. Mais il faut être honnête parce que la plupart des gens ils vont dire tu regardes juste un épisode, ça dit rien en fait de la série, mais c'est pas vrai. Hein. C'est vraiment pas vrai. Déjà, comment ça fonctionne les séries? Très souvent, les gens ils te commandent un pilote, du coup le premier épisode. Ils te demandent en fait d'avoir une outline de toute la saison, comment ça va, qu'est-ce qui va se passer. Du coup, en fait, toute la série se vend sur le premier épisode dans le business. Ça a toujours été comme ça. Du coup, le pilote c'est hyper important. Les premiers épisodes sont hyper importants pour dicter en fait ce qui va se passer dans le futur de la série. Embrace the chaos. Je vais vous montrer un petit peu mes pieds peut-être, parce que c'est cool les pieds. Ça a déjà commencé? Ouais, ça a déjà commencé. Ah ouais, ça a déjà commencé. C'est pas un verre en cristal, ça j'ai le même chez moi. C'est Ikea? Donc ça fait pas ce bruit-là. C'est un verre en Duralex. Putain, j'aime bien quand les gens ils boivent de l'eau. I love war! Et on sait toujours pas si c'est le méchant ou si c'est Oscar Isaac, non? À mon avis, c'est pas lui. Hein. À mon avis, c'est le méchant, non? C'est Ethan Hawke, je pense. En même temps, qui aimerait marcher sur du verre comme ça? Ah, logo Marvel. Ok, parfait. Comme ça, on peut raconter des choses. Je disais, ça va être une mini-série, genre limited series. Truc très très cool. Comme WandaVision, en fait, ça va nous permettre de prendre plus de risques d'un point de vue, je pense, artistique. Ouais. Ah, c'est sûr. Ça va être vraiment cool. Ça va être plus travaillé aussi. Ça va être plus travaillé aussi, je pense. Et c'est quoi le truc qu'on disait 46 minutes l'épisode. 46 minutes d'épisode. Ça, je suis très positif pour. Le truc qui me fait pas appeler WandaVision et Loki des masterpieces, c'est que à chaque fois que je finissais l'épisode, je suis en mode putain, je veux voir plus, tu vois. Mais pas dans le sens j'ai envie de voir un autre épisode, mais plus en mode j'ai l'impression qu'ils ont coupé trop tôt, quoi. Putain, j'ai le même pantalon. Je suis en train de porter le même. Waouh, on a les mêmes pieds. Mec, trop bizarre. En fait, on est la même personne. Waouh. Ah, est-ce qu'il fait ça pour vérifier s'il n'est pas sorti pendant la nuit? Je pense que c'est ça. Tu m'as vu? Non, tu m'as pas vu. Si. Ah, ok. Et en fait, j'ai vu dans mon... la périphérique. Dans ma vue périphérique. Sur le périphérique de Paris. Tu m'as vu sur le périphérique de Paris? J'étais en train de courir sur le périphérique. Bah oui, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on fait la vidéo maintenant. D'autres voitures. J'aime bien le fait que il y a des extras et qu'on dirait que c'est une vraie ville, quoi. Ouais. Le problème un peu Covid, c'est que on avait vraiment l'impression que tout était tourné dans des salles vides. Et là, j'ai l'impression que ça, c'est... On passe à autre chose, quoi. Là, on passe vraiment à autre chose. Putain, j'adore l'ancien Égypte, en plus. Ancien Égypte, on dit en français? Ancien Égypte? Enfin... Oh, like ancient, yeah, Égypte antique. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide. Looks like someone mistook the Great Pyramid of Giza for a rubbish dump. It's not like there's anything in there. Yeah, maybe not. But in there, something wicked. Son accent, il est très bizarre. Ouais. En tant que personne qui a vécu en Angleterre, je peux te dire qu'il est un peu bizarre son accent. J'aime beaucoup que finalement on rencontre des nouveaux personnages. Qu'est-ce que c'est rafraîchissant d'être dans un musée? Ouais. Bah ouais, juste ça en fait. Ouais. C'est simple. Je connais aucun des personnages secondaires par contre. Stevie, you absolute rascal. I didn't know you'd taken a crack. I didn't know either. You absolute rascal. Nobody says that. J'adore les carottes. Moi aussi. Ou les bananes quand elles sont bien mûres et dures. Quand elles sont vertes là. Ouais. Un peu tordues. Je sais pas où c'est.
J'ai jamais vu par contre un truc comme ça. Je sais même pas si ça existe vraiment. Ils auraient jamais la sécurité avec autant d'écrans à l'entrée d'un grand musée. Non, à l'entrée, c'est pas possible. Non, ils le cachent très souvent. À l'entrée, j'ai l'impression que c'est à la sortie. Ah ouais? I don't even know about it until I wake up wherever. That's why I try and stay awake at night. What do you think? Nah, you're right. I mean, I guess there are stranger things that people do, but no. I think it's a bit. Oh, sorry. Ah, mais c'est un mec en fait. Oui, c'est un mec. Ah, ok, du coup, il est pas vraiment bizarre, il est juste vraiment en train de sniff un peu de coke. Ah, putain, je kiffe ça. Ah non, mais pas lui. La personnalité qui prend le contrôle d'après. Oui, non, mais elle le sait pas, la personnalité. Ah oui, c'est vrai, ils partagent pas la même mémoire. Bah oui. Ah, c'est intéressant. Bah, en plus, c'est vrai par rapport au TDI. Hein. Je suis une personne qui souffre de TDI sur YouTube, justement. Et elle dit que parfois, elle doit se rappeler des trucs en regardant les images qui ont été prises par le portable. Et que c'est chiant, quoi, de perdre des petits trucs dans ta vie. Hein. Ouais, ça doit être horrible. Ah, je crois qu'il a la mâchoire cassée. Après, bien sûr, c'est une version hyper exagérée du TDI quand même. Comme dans tous les films, ils prennent un peu la santé mentale comme... Oh, j'adore. Un peu de shaky cam quand même. Ouais. On verra si ça fonctionne pour le reste. Normalement, c'est toujours utilisé pour les gens qui ont des personnalités un peu comme ça. Un peu dérangées. T'imagines là le gros easter egg. Ils sont en... Je crois que ça s'appelle Latveria, l'état de Victor Von Doom. Ah ouais. Oh, ce serait incroyable. Ce serait trop stylé. J'attends depuis tellement longtemps d'avoir un bon Von Doom. Putain, t'imagines si c'est vraiment Von Doom? En plus, il y a des histoires, tu sais, comics où justement, c'est un mec qui est hyper adoré par le peuple parce que le pays, il va juste très très bien. Même si c'est un méchant, tu vois. Ouais. Il prend soin du peuple, quoi, tu vois. Ce serait trop stylé. I'm sorry. I've been good my entire life. Ah, ok. C'est rien de violent. Ok. Anubis. Un petit peu, ouais. Un petit côté Anubis, ouais. En plus, les cheveux, ça marcherait bien. Ouais, Anubis, dieu de la mort, mais qui pèse le pour et le contre. You will give him nothing. Here. I strongly encourage you to return that. I'm Ah, donc ça veut dire qu'en fait, si Khonshu arrive à savoir, bah oui, c'est pas lui réellement. Ouais, ce qui a du sens, parce que si c'est quelqu'un qui a des super pouvoirs... Par contre, il n'a pas complètement le contrôle sur le corps. Oui. C'est ça qui est intéressant. C'est les limites un peu du pouvoir de ce mec. No, the idiot's back. Je me demande comment ils arrivent à légitimiser le fait qu'il y a ça qui arrive. Parce que très souvent, en fait, d'un point de vue TDI, après de ce que moi je connais, de ce que j'ai vu des gens qui en parlent, les changements de personnalité se font par des chocs, en fait, dans le sens des chocs émotionnels. Et du coup, pourquoi un mercenaire, théoriquement, s'il est à l'aise, en fait, dans ce qu'il fait, il aurait un choc émotionnel sur ces trucs-là? C'est pas complètement un TDI, vu que c'est quelqu'un qui le possède. Ah, ok. Tu vois, le Khonshu, c'est un dieu, c'est lui qui le possède. Ok. Donc, et du coup, pourquoi il perd le pouvoir? Il faudra voir ça. Pourquoi il perd le pouvoir sur lui à des moments un peu bizarres. Après, si tu sais, on verra après. Mais je veux savoir comment eux, ils l'expliquent, en fait. Ouais. Parce que j'ai peur que ce soit fait juste d'une façon comique, en fait, tu vois. Oui. Juste parce que ce serait pas drôle qu'au lieu de montrer la scène d'action, on montre juste la fin, le début et la fin. Bon, pour l'instant, ça n'a rien à voir avec la bande-annonce, hein. Non, franchement... C'est un peu trop comique, ridicule pour l'instant. Tu peux faire le concept d'un mec lambda, mais t'es pas obligé de faire un truc hyper comique en mode Ryan Reynolds, tu sais, dans Free Guy. En mode « Oh my God, what is happening to me ?» Tu sais. J'espère qu'ils le font pas trop souvent, ça. Hein. Ouais. Là, c'est la 3e fois qu'ils le font. Hein. Bah, j'espère qu'on va pouvoir voir, en fait. Je sais qu'ils sont en train de le teaser. Ouais. Mais c'était du CGI un peu... Ouais, ça aussi, hein. Ouais, moyen. Hein.
Tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que la 3D, elle allait pas être folle. Pour moi, c'est inexcusable en 2022 de faire des trucs comme ça. Quand tu vois qu'il y a des films de 2004 qui sont très 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 bons, quoi. Là, c'est la 4e fois qu'ils le font, on est d'accord? Ouais. Ils le roulent à l'envers? Ouais. Ok. Leur hésitation était trop débile. Pourquoi ils auraient hésité maintenant? Il a littéralement buté énormément de gens. Et là, ils hésitent encore une fois. Ouais, c'est un truc typique super-héros Marvel, ça, quand même. Hein. Oui. À chaque fois, les gens hésitent. Et du coup, bah, ils meurent pas. Mais là, c'était l'hésitation de trop pour moi, en fait. Pour mon suspension of disbelief, tu sais. Ouais. Ah, du coup, il sait pas si c'est un rêve ou pas. Parce que il l'a enchaîné après. Bah, tu vois, par contre, je pense que j'ai raison. Dans le sens que l'autre personne, après remet le scotch, se re-enchaîne au lit, en fait. Ce serait possible, ouais. Parce que sinon, tout ce qu'on vient de voir n'a pas existé, et je pense pas. Is that clock right? No, that's impossible. I just woke up. Are you mad? The fish is wrong, the time is wrong, you're not quite right. Oh, bugger. Pour l'instant, je kiffe pas trop le mood. Après, je comprends peut-être que ça, c'est sa vision des choses. Ce serait très cool si chaque personnalité avait une façon de shooter en fait les scènes d'une façon différente. Ça, ce serait révolutionnaire. Ouais. Un truc à la WandaVision en fait. Chaque personnalité voit le monde d'une façon différente. Waouh, une version en noir et blanc, tu sais. Oh. Et tu vois, par exemple, ça, il pourrait le dire aux gens qui connaissent qu'il a un TDI. Bah oui, bien sûr. Et que du coup, bah, ça doit être compliqué, tu vois, de le dire. Mais le fait de le dire, en fait, ça débloquerait plein de situations. Dans plein de films, c'est ça. Et à chaque fois, les personnages qu'ils le disent pas. Ouais, exactement. Ouais. Ils se retrouvent encore plus isolés. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui disent pas ce genre de trucs. Mais en 2022, ça devient de plus en plus bizarre. Mais je crois que le personnage, il est un peu isolé aussi dans les comics, si je me trompe pas, non? Ouais. Pas beaucoup, pas de famille, pas de amis, pas de relations. Il a un ami et... Ouais, non, en fait, il a pas d'amis. Ouais, il a un poisson. Hein. Peut-être le poisson, il va lui parler. c'est ça, genre 5e personnalité. Le poisson rouge. Ah non, c'est pas un poisson rouge en plus, parce qu'il est trop grand. Il est comme ça. Tout le temps. Oh, bon, on sait. Voilà, que... comme dans tous les films. Comme dans tous les films. Il va trouver une femme cachée sous son placard. Pas ce film, mais c'est sûr, là-dessous, il y a des armes ou un truc dans le genre. T'imagines, il trouve des gods. Et le mode, ah bah ça, écoute... Une salle secrète dans son appart où il y a que des gods. Il y a que des gods. Et il a un sex slave. Et quelqu'un nu comme ça. Genre habillé, tu sais, avec les trucs de Pulp Fiction. C'est incroyable. Il a beaucoup de merde chez lui quand même, hein. Mais ça s'explique aussi. Ouais. Bah, toutes ces personnalités doivent... s'exprimer à leur façon. Layla. Ça te dit quelque chose, niveau comics? Duchamp. Mais d'accord, je sais qui c'est. Le Duchamp qui avait marqué, c'est son ami français. Ah, je crois. Ok. C'est Frenchy dans les comics. J'espère ils montreront qu'il y a un élément déclencheur d'un point de vue script en fait, qui explique pourquoi ça arrive maintenant. Tout ça, ça arrive maintenant, tu vois. Flippant, ok, ça j'aime bien, j'aime un peu plus. Ça fait très film d'horreur, un peu à la M. Night Shyamalan. Et toi, t'avais dit que tu penses qu'on va découvrir ça à travers une autre personnalité, non? Quel était je pense que ce sera... l'élément déclencheur, en fait, qui nous a amené à... Ça, c'est les moments en conf, tu sais, quand tu t'endors et tu te relèves, en fait. Genre comme ça. Ouais, c'est ça. En fait, Khonshu est en train de l'appeler, là. À mon avis, c'est à cause de Khonshu. Ah, tu penses? Scénaristiquement parlant, je pense que c'est à cause de Khonshu. Parce que Khonshu l'appelle pour qu'il devienne... Ah, il l'a retrouvé. Putain, il l'a retrouvé rapidement, quand même, hein. Ah, parce qu'il lui a dit qu'il était à Londres et qu'il était à un gift shop de museum. Bah ouais. Oh, des scarabées bleus. J'en veux, c'est trop memes. Justice of Amit surveys the whole of our lives. Got it. Past, present, future. She knows what we've done and what we will do. Great. Okay, well, books must have left that part out. Il n'a pas réussi à le juger, c'est ça, non? Il s'est pas arrêté, il a continué à bouger, je crois, le tatouage, non? Ouais. Si j'ai bien vu. C'est normal, il a trop de personnalité en lui. C'est pas possible de deviner qu'est-ce qu'il va faire ou quand. Il est pas mort. Jugé Steven, en fait. Il a pas jugé Mark, ni Khonshu. Ni Brad ou Britney. Ouais. Non, mais c'est marrant quand tu dis des mots au pif comme ça, et pour les gens qui regardent pas, ils sont juste en mode, mais the fuck?
Non, j'aime trop quand il y a les gens qui lavent par terre. Miam miam. Parce qu'il retire la crasse. Ouais. Parce que ça glisse de ouf en plus dans ces endroits-là quand il lave, non? C'est comme les couloirs au lycée. Putain, c'était tellement dangereux quand il lavait par terre, vraiment. Moi, je croyais que c'était que dans les films, tu sais, qu'ils mettaient, tu sais, le truc pour dire sol mouillé ou un truc comme ça. Mais c'est hyper dangereux en fait. Nous, on faisait exprès de glisser. Ah ouais? Ouais. Même sur les escaliers. Where are you, you little bugger? En fait, ce film, c'est la nuit au musée. Oui, c'est ça. C'est la nuit au musée. Littéralement, il y a des trucs qui sont en train de revenir à la vie, tu sais. Ouais, c'est un loup-garou derrière, j'ai l'impression. Enfin, un crocodile-larron. Un croque-monsieur. Un croque-monsieur. Moi, je vais déjà le dire maintenant, on n'a pas encore fini l'épisode. Ils auraient dû sortir 2 épisodes. Il y a beaucoup trop d'éléments introductifs, en fait, et pas assez de moments qui me donnent envie de continuer à regarder. Hein. Stephen Grant of the gift shop. Give me the scarab and you won't be torn apart. OMG, did he just say, torn apart? Oh, fuck. Je vais continuer parce que je suis un gros fan Marvel, bien sûr. Et parce que c'est pas de la merde, mais déjà, t'as vu comme il était mou, en fait, dans les effets spéciaux, dans ce truc-là, dans ce monstre-là. En fait, tu remarques que le CGI, il est mal fait quand il reflète mal la lumière. Dans les films Resident Evil, ça se voit beaucoup, par exemple. C'est genre... c'est plastiqueux, quoi, tu vois. Et là, on a la même chose. Et on est en 2022, quoi, tu peux pas. Non, c'est un peu Van Helsing, aussi. Van Helsing, ils avaient des trucs un peu liquéfiés. Can't have you fighting me this time. You need to give me control. You understand? Control of what? What are you talking about? That thing's about to break through the door. We're out of time. All right, hey, listen to me. Listen, look at me. Là, il y a un truc intéressant d'un point de vue TDI où on comprend aussi le fait que lui, c'est la personnalité qui peut pas se contrôler, qui peut pas se protéger en fait. Ouais. C'est logique du coup qu'il y en ait d'autres en fait qui reviennent en surface quand il a besoin d'aide aussi. Ouais. Là, pour la première fois, on va voir quelque chose. Les logos, enfin pas les logos, mais les Oh, il y a déjà une petite transformation. Ah, il ne le montre pas? Putain, trop chiant. Non, ça c'est chiant quand même. Hein. Tu peux pas faire trop de teasing non plus. Ah, si. Ah, si. Ouais, c'est dans la... Ils nous ont juste pas montré le CGI, la transformation CGI, qui aurait été mauvaise, je pense. Je le sens. C'était la même scène que... Putain, j'aime trop les super-héros avec des énormes capes. C'est tellement pas pratique, mais c'est beau. Ah. Il est badass. C'est la fin? Mais non. Putain, attends, on le voit qu'à la fin? Non, Tiep, que ce soit qu'à la fin. On voit qu'à la fin. Ok, il nous faut un gros debrief là. On va juste attendre jusqu'à la fin au cas où il y a des post-credit scenes. Ouais. Ce qui arrive, c'est beau par contre ça. Ouais. Mais c'est beau. Non, c'est de la... En plus, il n'y avait même pas de... Tu sais, à chaque série a sa propre crédit, mais du début. Bah, Loki là, je crois. WandaVision aussi, qui change à chaque fois par les époques. Ou peut-être c'est celle-là, et après celle-là, ils vont la rejouer au début à chaque épisode. Putain, mec, ça c'est plus beau que tout l'épisode. Ouais. Niveau texture, niveau lumière, niveau tout, non? Là, j'ai l'impression que c'était de la CGI, lui. Ouais. Putain, mais ils ont mis tout le budget dans la fin. Ils ont mis tout le budget dans littéralement la credit scene. Ça aussi, c'est ouf. C'est un peu à la M. Night Shyamalan, encore une fois. Lorsque tout l'épisode, il était mal éclairé et tout. Bah, c'était à la Marvel, quoi, tu vois. Une post-credit comme dans... Non, il n'y a pas. Oh, on enlève nos trucs. Ok. Bah, littéralement, j'ai l'impression qu'il y a plus de budget dans la scène des crédits que dans tout l'épisode. I go to Euphoria High School. There's jocks, nerds, hoes, and the theater kids. And then the title card appears. Ce qui est vraiment décevant parce que littéralement la bande-annonce en fait il nous avait montré un truc qui ressemblait presque à du Daredevil quoi tu vois. Ouais. Après est-ce qu'on peut dire à cause de ses personnalités ça c'est la vision du monde de ces personnages là qui est très coloré et qu'après ça va devenir de plus en plus dark le plus en fait les personnalités commencent à se mélanger peut-être des trucs comme ça peut-être mais du coup comme avec WandaVision ou comme avec d'autres séries, il faut montrer plusieurs épisodes pour nous faire comprendre en fait dans quelle thématique on est. Il y avait le même problème dans WandaVision dans le sens que les 2 premiers épisodes, je crois que ça se passe sur la même temporalité. Et après, à partir du 3e épisode, on change de registre en fait et il y a le saut temporel et on voit en fait que chaque épisode va se renouveler d'un point de vue stylistique et c'est là où on est en mode waouh,
Genre à partir du 3e épisode et du 4e, on commence à comprendre en fait que genre le concept un petit peu de la série. Mais du coup là, on regarde un épisode et on sait pas en fait tout ce que je viens de dire si ça va être vraiment appliqué ou pas. Et parfois il y a des trucs justement un peu bizarres qui se passent et je me demande alors est-ce que les prochains épisodes, comme je dis, ça va devenir de plus en plus dark et on retrouvera vraiment un truc un peu à la Daredevil comme on a vu dans la bande-annonce, ou est-ce que littéralement toute cette série là ça ressemble à ça avec quelques moments qui sont un peu plus dark. Alors je m'attendais, je te l'ai dit au début, je m'attendais clairement à ce que la 3D elle soit pas bonne. Ah ouais? Mais qui t'avait dit ça? T'avais vu une interview, c'est ça? Non, je l'ai compris. The man is killing us, man. Over. Funa burungi. Bless the bomb over. Kibiracyari kikwafuka. Tusoke tusakureko. Drop the bomb, man. Ah, tu l'as compris? En fait, au trailer, je l'ai compris tout de suite que la CGI allait être... Moi, le seul truc que j'avais vu que je kiffais pas trop au niveau 3D, bah, c'était les effets du costume en fait. Quand ça s'enveloppait autour de lui, ça se voyait même dans la bande-annonce que ça allait pas être ouf. Du coup, c'est pour ça que j'ai dit, quand on a vu la scène où lui, bah, son costume il commence à apparaître, j'ai été presque content qu'on a cut away pour après revenir sur lui et le montrer en full costume. Parce que je sens que ça aurait été moche. Je sens que ça aurait été moche. C'est vraiment le truc qui pêche à mort sur la série. C'est les mêmes effets spéciaux que dans Hellboy, mais les premiers Hellboy. Yeah, they're fucking Hellboy and I'm fucking the Hulk. When I get really mad, I start fucking Iron Man. I'm most uncomfortable screw, but I fucked the princess too. Ding dong! Who's that ringing on my bell? The bitch who's fucking Iron Man! Même si moi j'adore Hellboy. Hein. J'aime énormément Hellboy, mais ça je crois 10 ans, voire plus. Plus. C'est du 2004. 2004, ah ouais. Hellboy, je crois que c'est du 2004, si je me trompe pas. Et le deuxième, peut-être 2007, peut-être. Ça a 18 ans. Hellboy, ça a 18 ans, la CGI, elle est pareille. C'est pas normal. Et encore, je crois qu'elle était même un peu mieux. Oui, il était un peu mieux, mais parce que Guillermo del Toro, il fait beaucoup d'effets spéciaux pratiques. Second date. No time. C'est ça. Il fait un mélange des deux en fait. Même je crois qu'il a beaucoup posé à côté des monstres justement qu'il y avait dans le 1 qui étaient faits en vrai en fait. Du coup il y avait un mélange de deux. Je crois que pour les mouvements surtout c'est de la CGI. Par contre en termes de VO, enfin de musique et tout qui ont été utilisés, je les trouve franchement pas mal. Oui c'est pas mal, ça c'est vrai. Franchement la bande son est très bonne. Enfin, pour le coup il n'y a rien à dire. Y a rien à dire là-dessus. Je suis quand même content que dans la globalité que Moon Knight soit dans le MCU. Qui rentre dans le MCU en tout cas. Mais là on a le danger où on sait que c'est une mini-série. Ouais. Du coup ils vont pas l'améliorer en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que ce soit extraordinaire maintenant. Ouais. Mais alors par contre chose que je pense fortement c'est que par rapport au trailer ils vont montrer forcément Mark. Bah, le mercenaire. Le mercenaire. C'est sûr qu'ils vont le montrer avant dans le trailer. On le voit dans le temple de Khonshu. Ah, quand il découvre, bien sûr, un petit côté backstory pour comment il trouve le... Donc là, on aura une vraie explication de pourquoi et comment ça fonctionne. Mais là, pour un premier épisode, c'est pas assez. Non, c'est pas assez. Clairement pas assez. Non, ils ont perdu beaucoup trop de temps. En fait, je pense que ça aurait été intéressant si on comprenait rien, en fait. Ouais. Je pense que ça aurait été vraiment intéressant si on comprenait vraiment rien. Dans le sens où... You need to get clean. I care about you. I don't want you to kill... Are you doing drugs? What the... Stop sucking a dick! Do you know a Peter Parker who's Spider-Man? Yes. Is that him? No. 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 Ça sautait d'une personnalité à l'autre. Peut-être avec un... Je continue à parler d'M. Night Shyamalan avec Split par exemple. Je sais pas si tu te rappelles de ce film-là. Ça aussi, c'est un film qui représente vraiment de façon très mauvaise le TDI, mais c'est pas le but, c'est clairement pas le but du film. Non, c'est juste pour... Mais c'était dramatisé de ouf, mais là, je le sens pas. Là, je le sens pas parce que, comme on a dit, on a compté le nombre de fois où, au lieu de nous montrer quelque chose, il nous montre juste la conséquence, tu vois, le résultat. Ça arrivait 4 fois, je pense. 4 ou 5 fois. Ouais. 5 fois, du coup. 5 fois. Mais... Et du coup, je suis là en mode, bah écoute, ça, tu peux pas faire un premier épisode comme ça. Tu peux le faire 2 fois, on va dire, dans un épisode, pour nous faire comprendre la blague, mais tu peux pas le faire 5 fois. Ça se voit que c'est juste un truc cheap pour ne pas faire de chorégraphie d'action, parce que ça te coûte moins cher de pas le faire, de montrer juste le résultat en fait, et de montrer j'ai du sang dans les mains.
pourquoi j'ai du sang dans les mains? Ah, j'ai conduit une voiture. Ah, la voiture, elle est à l'envers. Je pense qu'ils ont eu un gros budget pour la série, mais qu'en fait, ils ont mis beaucoup dans les acteurs. Ah, et c'est pour ça que, par exemple, la CGI, elle est pas bonne. Enfin, franchement, c'est vraiment pas bon. Et que il y a des grosses imperfections à plein d'endroits. Il y a la série Miss Marvel qui va sortir après celle-là en juin. C'est la prochaine qui sort juste après Moon Knight. Où là, je crois qu'il n'y a aucune personne célèbre dedans, je pense. Ouais, bah, du coup, Et du coup, je me dis, pourquoi faire ça avec Miss Marvel et pas avec Moon Knight? Parce que Miss Marvel, c'est sûr qu'elle va apparaître, ils l'ont déjà dit, dans le prochain film Captain Marvel, qui va être les Marvel, les gens des Marvels. Ouais. Et ça va être Miss Marvel, Captain Marvel et une troisième Marvel dont je ne me rappelle pas. Pourquoi choisir une inconnue en fait pour faire Miss Marvel et ne pas au contraire prendre de risques, par exemple avec Moon Knight, s'ils veulent faire une mini-série? Ça n'a aucun sens. Ouais. Parce que comme ça aurait pu aussi ne pas être une mini-série si ça fonctionnait très bien, s'ils prenaient un inconnu en fait. Bah, le problème aussi, c'est que dans les comics, il a de la carrure, Moon Knight. Par rapport à Isaac, il manque. Ah, tu trouves qu'il manque un truc? Mais je crois qu'il sous-joue un petit peu dans cet épisode-là, malheureusement, parce qu'il doit jouer une seule personnalité et toutes les autres sont juste des voix off. Et ça, c'est un peu dommage aussi. Bah ouais, en fait, il y a dans là maintenant, il y a que lui et le méchant. Ouais. Enfin, le méchant. Ouais. Tu sais ce qu'ils auraient dû faire? Je sais pas si tu as vu Legion, où il parle un petit peu de TDI aussi, où le personnage principal, lui aussi, il a des différentes personnalités. C'est un monstre parasite qui vit à l'intérieur de lui et qui se nourrit en fait de son propre pouvoir et qui lui donne des cauchemars horribles et qu'il a torturé pendant des années depuis qu'il est bébé en fait. Il s'est inséré à l'intérieur de lui pendant qu'il était bébé. So take your cock out, shove it in my ass, fuck me until you come. Oops, I mean, let's join our souls and unite our bodies and fly with the wings of God. Et il lui a causé des maladies mentales, littéralement. Il est devenu genre schizophrène à cause de lui et plein d'autres choses. Du coup, c'est Legion, c'est l'histoire, et il est hyper puissant. Let's talk about it. Look at me, I know what I am. What's that? I know. I'm just kidding. Dans les comics, c'est le fils de Charles Xavier. Ouais, c'est le fils de Professeur X en fait dans les comics. Juste pour dire que cette série-là, ils ont vraiment adopté le côté schizophrène et pour des gens justement qui ont des visions et qui voient des différentes personnalités et différentes versions de la même personne, ils ont utilisé plusieurs acteurs. Et il y a un truc comme ça dans un autre film que j'ai découvert l'année dernière qui parlait de TDI justement. Et cette personne-là, les personnalités qu'il lui avait à l'intérieur de lui, on va dire, ne les voyait pas avec son propre visage. Une personnalité, parce que c'est le cas en plus du TDI, les personnalités que tu peux avoir, ça peut être un enfant, ça peut être une femme plus âgée, ouais voilà. C'est comme la personne dont je parlais avant et que je vais mettre dans les commentaires parce que je parle toujours d'elle maintenant parce que c'est ma seule référence pour le TDI. Lui aussi, je pense, j'ai l'impression que le méchant, c'est le truc auquel j'étais en train de réfléchir avant. Il y a un côté très miroir en fait, je pense, entre le méchant et le... qui va être peut-être intéressant. Je pense que du coup Anubis, parce qu'à mon avis c'est Anubis, je suis pas sûr de l'info, mais je préfère le dire, à mon avis c'est Anubis. Lui a complètement été pris par Anubis. Ah, encore une fois, c'est peut-être pas Anubis. J'ai pas... la référence comics exacte. En fait non, j'ai pas la référence égyptienne. Enfin, ok. Bah il avait dit un nom dont je me rappelle pas et que je vais trouver après, je vais les rajouter sur en tant qu'image quoi. Mais ça c'est un truc que j'aime bien, le côté miroir avec le méchant qui se fait assez souvent. Itano, que je pense il a très on dit en anglais, on dirait il a downplay en fait son rôle dans le sens et sa performance. Il était très apaisant, il était très calme, chose que j'aime bien parce que récemment on a eu des méchants dans les comic books qui étaient un peu tarés quoi. Si tu regardes le Riddler, tu sais, dans Batman... You don't care that a school bus full of children will explode? Your children will die! Mom. Bah, en fait, là, pour le coup, je pense que t'as raison. Il faudrait 2 épisodes. Ouais. Il devrait balancer 2 épisodes d'un coup parce que là, c'est trop peu pour pouvoir en parler. Ouais. Et c'est chiant. Là, c'est chiant. Là, c'est chiant. Là, je m'attendais pas que ça se finisse comme ça. Moi, je me disais, ok, là, il vient de se transformer, il va faire quelque chose avec ça. Non, il va pas juste battre... En fait, on sait même pas ce que c'est. C'est quoi ce chien qui est arrivé d'un coup? C'est ça. Au bout de 40 minutes, on le voit se métamorphoser. 40 minutes sur 46, c'est beaucoup trop long. Des choses que t'as aimé dans cet épisode-là? Dans la façon dans laquelle c'était adapté, par exemple, ou des trucs comme ça? Je trouve les costumes, il est beau, par exemple. Non? T'as pas aimé?
Moi, à la fin, j'ai kiffé le costume, sincèrement. Et j'aimais bien la représentation, par exemple, de la divinité, par contre. Ça, c'était flippant. La représentation. Et ça marchait. Ils l'ont fait exactement comme dans le comics. Donc, oui, c'est vrai, avec la tête ça fonctionne franchement très bien. Dans le comics, ça fonctionnait, donc ils pouvaient pas se louper là-dessus. J'ai bien aimé l'ambiance, quand même. L'ambiance était vachement cool. La photographie était cool aussi, sauf peut-être trop de shaking, caméra. Oui, c'était un peu shaky, ça. Un peu chiant. Enfin, t'as du mal à suivre, surtout quand t'es en train de courir. Moi, j'aurais fait plus de long takes, ça aurait été beaucoup plus joli. Ouais. Pour compenser, t'as de la mauvaise CGI, ok, bah travaille le camera work, tu vois. Travaille quelque chose. Pour l'instant, je peux pas la conseiller. Sincèrement, je peux pas conseiller Moon Knight. Il faut beaucoup plus. Tu sais ce que ça me fait penser? Ouais. Ça me fait penser au jeu dans Ghost Rider. Au jeu dans Ghost Rider. Quand je dis le jeu d'acteur, et jeu. Oui. Ah, complètement. Complètement. C'est la même chose. Ils veulent que tout soit marrant parce que les enfants doivent regarder. Donc on perd de la profondeur dans chaque personnage à cause de ça. Parce qu'ils doivent forcément être drôles quand c'est le perso principal. Et c'est pour ça aussi que la plupart des séries de super-héros qui fonctionnent le plus aujourd'hui, ce n'est pas forcément du Marvel. Ouais. HBO Watchmen, Umbrella Academy, The Boys, Arcane aussi, même si c'est pas vraiment des super-héros, c'est quand même des personnages assez iconiques qui ont des personnalités, qui ont des costumes bien spécifiques. Après, ils ont cette mentalité du drop en fait. Ils vont faire tellement qu'il y en aura forcément une sur 5, vas-y, on va pas être méchant, on va pas dire 1 sur 10 parce que quand même il y a du travail de qualité derrière. Il y aura toujours 1 sur 5 qui va être très très bien. Mais c'est triste quand même parce qu'ils ont tellement d'argent. C'est triste de voir que quand les gens ils ont autant d'argent, ils n'arrivent pas à faire un truc incroyable. Est-ce que tu la conseillerais par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Je la conseillerais vraiment pas. C'est vraiment triste. J'adore Marvel, je suis un fan depuis que je suis gamin, mais là, tu veux savoir un truc? Je pense que Morbius ça va être pareil. Oh non, dis pas ça, je vais le voir samedi. Bon, on est désolé, on vous a... On a hype pour rien, on a plombé le mood. Là, on va aller se masturber et c'est tout, quoi. On va tous aller chez nous, entre copains, comme ça, on croise les mains et voilà, c'est tout. Bon, merci en tout cas pour être venu. Est-ce que tu as envie de plug quelque chose, tes réseaux sociaux Ouais, mon Instagram, qui va s'afficher là. Oui, là ou là, ou genre bien là, quoi. Là. Voilà, quelque part. Ça va s'afficher quelque part. Là. Non. Genre là, fais du CGI dans ma gorge. Regarde, hop, attends. N'oubliez pas de vous abonner, comme d'habitude. Chaque like que vous me donnez, ça va être... Qu'est-ce que ça va être cette fois? Quoi? Un like dans son cul. Littéralement, chaque pouce rentre directement dans le cul de Romain. Ok, j'adore ça. Vas-y, du coup, comme disent les Anglais, smash that like button dans le cul de Romain. Let's go. Je suis Patrick. Je suis Romain. Et ceci est Torn Apart. On l'a dit en même temps? Ouais. Did we just become best friends?